Certains messages n'apparaissent pas dans notre vie par hasard, mais au moment précis où notre âme est prête à les recevoir. C'est comme si l'univers lui-même conspirait pour les placer devant nous, comme une invitation silencieuse. Cette vidéo vous est parvenue aujourd'hui pour une raison. Ce n'était pas une simple coïncidence, mais un signe, un appel, un murmure de l'invisible qui nous rappelle, il existe une clé cachée, prête à ouvrir les portes de la vraie prospérité. Mais qu'est-ce que la prospérité, au fait? Cela ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est l'expansion, la croissance, l'épanouissement dans tous les domaines de la vie. Financier, émotionnel, mental, physique, relationnel et surtout spirituel. Dans l'ordre naturel des choses, rien n'a été fait pour rester immobile. La vie n'a pas été conçue pour la stagnation. Tout bouge, tout vibre, tout évolue. Une rivière n'est pas née pour être une flaque d'eau sans vie, mais pour couler vers l'océan. Une graine ne tombe pas en terre pour pourrir, mais pour percer le sol et atteindre le ciel comme un arbre feuillu. Un enfant ne vient pas au monde pour rester immobile, mais pour grandir, apprendre, mûrir et devenir celui qu'il est censé être. La même loi régit chaque partie de la création, prospérer, c'est avancer. Si la rivière, la graine et l'enfant étaient amenés à se dilater, pourquoi l'âme humaine devrait-elle en être autrement? Elle n'a pas été créée pour vivre dans la peur, les limites ou l'inertie. Cependant, nombreux sont ceux qui se retrouvent piégés dans des cycles dans lesquels rien ne semble couler. Ils lisent des livres, suivent des cours, écoutent des fréquences, méditent quotidiennement et pratiquent la gratitude, mais ils ont toujours le sentiment que la vie ne s'ouvre pas. Pourquoi? La réponse réside dans une vérité oubliée. La vibration ne naît pas uniquement de la pensée. Oui, l'esprit a du pouvoir. Oui, cela peut façonner la réalité. Mais la vibration n'est pas créée uniquement par l'intellect. Il est soutenu par 4 piliers invisibles, forces qui définissent la fréquence de chaque être humain. Ce système ancestral s'appelle la méthode phare, et ces lettres représentent des croyances, des émotions, des communications et des actions. Ce sont les 4 fondements de la vibration personnelle. Lorsqu'un de ces piliers est négligé, c'est toute la structure qui s'effondre. Les croyances sans action deviennent illusions. Les émotions sans clarté créent le chaos. La communication sans direction mène à la confusion. Et les actions inutiles s'épuisent. La véritable vibration qui attire la prospérité n'apparaît que lorsque les 4 piliers travaillent en harmonie, comme les instruments d'un grand orchestre. Parmi eux, cependant, un se démarque, le pilier de l'action. Sans cela, la connaissance se transforme en stagnation, l'énergie en lourdeur et le rêve de prospérité en simple fantasme. La vibration d'une personne n'est pas l'œuvre du hasard. Ce n'est pas une force mystérieuse qui apparaît et disparaît sans raison. C'est la somme de ces 4 piliers invisibles, chacun avec son propre poids et son influence, façonnant la fréquence qui attire ou repousse l'abondance. Cet ancien système, la méthode phare, révèle comment les croyances, les émotions, la communication et les actions s'entrelacent pour créer la signature énergétique d'une vie. Le premier pilier, ce sont les croyances. Ce sont les racines invisibles de chaque choix et de chaque expérience. Une croyance peut être habilitante, élevant quelqu'un vers de nouvelles possibilités, ou limitante, l'enfermant dans des cycles de pénurie et de peur. Lorsque l'esprit murmure « vous n'êtes pas assez » ou « l'abondance n'est pas pour vous », la vie reflète ces barrières. Le sol mental a besoin d'être purifié, car ce qui y pousse détermine les fruits de la réalité. Le deuxième pilier, ce sont les émotions. Ils sont le carburant qui transforme la pensée en vibration. La colère, la peur et l'anxiété agissent comme des tempêtes, déformant le signal envoyé à l'univers. La gratitude, la joie et la paix accordent l'âme à des fréquences plus élevées, où la prospérité coule naturellement. Ceux qui vivent dans une inquiétude constante ne peuvent pas s'attendre à ce que leur vie se développe, car l'inquiétude est une vibration de contraction. Pour prospérer, il faut cultiver des jardins intérieurs d'harmonie, où les émotions deviennent des alliés et non des obstacles. Le troisième pilier est la communication. Chaque mot prononcé est un acte de création. Chaque pensée répétée intérieurement est une graine plantée dans le subconscient. La communication ne se fait pas seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même et l'univers. Les mots de désespoir résonnent comme des portes closes. Des mots de clarté, de conviction et de respect ouvrent des chemins invisibles. Ils façonnent non seulement les relations, mais aussi le dialogue avec le moi supérieur, l'étincelle divine qui sait exactement où l'âme doit aller.
Enfin, le quatrième pilier, les actions. Voici la force qui transforme la vibration en réalité. Sans action, les croyances restent des idées. Les émotions sont éphémères. La communication, juste le son. La connaissance sans pratique devient lourde, stagnante, voire toxique. Tout comme une rivière doit couler pour rester en vie, l'esprit humain doit s'exprimer par une action cohérente et inspirée. Imaginer, visualiser et méditer sont des graines, mais sans planter, arroser et prendre soin, aucune récolte ne viendra. La méthode Farol est une symphonie, mais l'action en est le chef d'orchestre. Les croyances, les émotions et la communication préparent le terrain, mais c'est l'action qui joue la partition de la réalité. Chaque choix, chaque habitude, chaque pas franchi est une vibration solidifiée dans la matière. L'inaction est aussi une action. Choisir de ne pas bouger est, en soi, une vibration et cela conduit à la stagnation. C'est pourquoi tant de chercheurs restent coincés, ils croient, ils ressentent, ils parlent, mais ils n'agissent pas en harmonie. Ils attendent que l'univers leur délivre quelque chose sans se rendre compte que l'univers ne réagit qu'au mouvement. La prospérité n'est pas de l'immobilité. Il naît du mouvement. Les traditions anciennes n'ont jamais laissé l'humanité sans direction. Bien avant les livres et cours modernes sur la loi de l'attraction ou la mécanique quantique, les sages d'Égypte, d'Inde et de Grèce révélaient déjà que l'univers est régi par des lois éternelles. L'un des plus puissants est le principe hermétique, rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Cette vérité démantèle l'illusion de l'immobilité. Exister, c'est être en mouvement. Résister au mouvement, c'est résister à la vie elle-même. En Orient, le mot sanskrit karma véhicule le même message. Son sens littéral est « action ». Le karma n'est ni une punition ni une récompense, mais l'écho de ce qui a été fait. Chaque acte, chaque choix, chaque omission tisse le fil du destin. Si les actions sont alignées sur la vérité et le but, l'écho revient sous forme de bénédiction. S'ils sont négligents, inconscients ou stagnants, l'écho revient sous forme d'obstacles et de souffrances. La loi ne juge pas et ne choisit pas de favoris. Cela reflète simplement la vibration qui a été mise en mouvement. Même la science quantique, dans son propre langage, confirme ce que les anciens savaient déjà. L'alignement avec un objectif est comme une graine plantée dans le sol fertile du destin. Il ne suffit pas de savoir où l'on veut aller, il faut marcher. Il ne suffit pas de désirer la récolte, il faut arroser la terre, éliminer les mauvaises herbes, protéger la pousse des tempêtes. La prospérité n'est pas un cadeau qui tombe du ciel, mais un fruit qui mûrit avec patience, persévérance et foi dans le processus. Et c'est là que réside l'une des plus grandes idées fausses du voyage humain, la croyance selon laquelle la transformation nécessite de grands gestes, des sacrifices héroïques ou des moments de révélation divine. La vérité est que le véritable changement se produit par de petits actes, dans les détails presque invisibles de la vie quotidienne. Une pensée recentrée le matin. Une respiration consciente avant de réagir. Un mot de gratitude au lieu de plainte. Un pas franchi même lorsque la peur murmure de battre en retraite. Ce sont ces choix, répétés avec intention, qui tissent la trame de la nouvelle réalité. L'univers ne mesure pas la grandeur des actions, mais l'authenticité de l'énergie qui les sous-tend. Un sourire sincère à un étranger peut avoir plus de pouvoir qu'une fortune donnée ostensiblement. Une décision de pardonner peut libérer plus d'abondance que des années de dur labeur inutile. Parce que la loi ne répond pas à ce qui est fait, mais à la manière dont cela est fait. Elle n'évalue pas l'ampleur du geste, mais la pureté de l'intention. Et lorsque l'intention s'aligne sur le but, même le plus petit mouvement devient magnétique, attirant des synchronicités, des personnes et des circonstances qui accélèrent le chemin. Mais attention, l'alignement n'est pas un état permanent. C'est une pratique quotidienne, un réajustement constant de la boussole interne. Tout comme le marin corrige la trajectoire du navire à chaque vague, le chercheur de prospérité a besoin de revisiter fréquemment ses piliers. Les croyances doivent être réaffirmées, les émotions purifiées, la communication affinée, les actions recalibrées. Parce que la vie est mouvement et que le mouvement entraîne des frictions. Des défis surgissent, des doutes apparaissent, d'anciens schémas tentent de se réinstaller. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, confondant turbulence et échec. Mais la turbulence n'est pas un signe d'erreur, c'est le signe que l'âme est mise à l'épreuve, renforcée, préparée à des niveaux plus élevés. La véritable prospérité n'est pas l'absence d'obstacles, mais la capacité de les surmonter avec grâce. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais du courage d'agir malgré elle. Il ne s'agit pas de la garantie que tout ira bien,
mais de la certitude que, quoi qu'il arrive, vous êtes exactement là où vous devez être. Car lorsque le but est clair, même les détours font partie du chemin. Les chutes enseignent, les retards protègent, les pertes redirigent. Rien n'est gaspillé. Tout fonctionne. Et voici le secret que gardaient jalousement les maîtres anciens. La prospérité n'est pas une destination, mais un voyage. Ce n'est pas un lieu pour arriver, mais une manière de marcher. Quand on comprend cela, le poids de la précipitation disparaît. L'angoisse de l'arrivée se dissipe. Vous commencez à célébrer chaque étape, chaque leçon, chaque petit signe indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Parce que l'univers ne récompense pas ceux qui arrivent les premiers, mais ceux qui marchent avec intégrité. La question n'est donc pas « quand vais-je prospérer ?» mais « comment est-ce que je m'épanouis maintenant ?» Il ne s'agit pas de « de quoi ai-je besoin pour réussir ?» mais de « qu'est-ce qui fleurit déjà en moi ?» L'abondance n'est pas quelque chose qui peut être atteint à l'étranger, c'est quelque chose qui est reconnu à l'intérieur. Et lorsque cette reconnaissance se produit, la rareté perd son pouvoir. La peur du manque se transforme en gratitude pour ce qui existe déjà. La compétition cède la place à la collaboration. La survie devient création. La méthode Bacon n'est pas une formule magique, mais une invitation à se souvenir de ce que l'on sait déjà. Vous êtes né avec la capacité de créer. Vous êtes fait de la même substance que les étoiles, du même flux qui déplace les océans, du même souffle qui anime les forêts. Son essence est la prospérité. Votre nature est l'abondance. Ce qui manque, ce n'est pas le pouvoir, mais la permission d'être qui vous êtes déjà. Alors si quelque chose en vous résonne avec ces mots, n'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas que la motivation arrive. N'exigez pas de garantie avant de commencer. Respirez profondément, choisissez l'un des piliers croyance, émotion, communication ou action et faites un pas. Même si c'est petit. Même si c'est hésitant. L'univers n'a pas besoin de perfection, il a besoin de mouvement. Et lorsque vous bougez avec détermination, tout ce qui vous entoure bouge avec vous. La prospérité n'est pas un prix à gagner. C'est le reflet de qui vous êtes déjà. Et le miroir attend que vous vous reconnaissiez. L'alignement avec un objectif génère une nouvelle fréquence, et chaque fréquence façonne le destin. Cette vérité est à la fois libératrice et indéniable. La stagnation est un choix, tout comme la prospérité. La question n'est plus « est-ce possible ?», mais plutôt « allez-vous décider ?» Pour ceux qui ressentent l'appel, le moment est venu. La rivière n'attend pas, la mer n'hésite pas, l'enfant ne résiste pas à grandir. Pourquoi l'âme devrait-elle retarder son réveil? Le chemin a déjà été montré. Les piliers sont clairs. La boussole est entre vos mains. Le courant est prêt à vous emporter. Ce qui manque, c'est juste le pas, le geste qui fait réagir l'univers. Et pendant que ce message résonne en vous, laissez-le briser le silence. Qu'elle se souvienne que chaque jour, chaque pensée, chaque mot, chaque mouvement construit l'avenir. La prospérité n'est pas un miracle qui tombe du ciel. C'est la récolte d'un alignement cultivé avec des actions intentionnelles et cohérentes. La porte est déjà ouverte. Ce qui manque, c'est le courage de le traverser. Si ces paroles ont touché votre esprit, l'invitation est lancée. Et n'oubliez pas, partagez, aimez et diffusez ce message pour que davantage de personnes découvrent la méthode et libèrent leur flow. Votre voyage vers la véritable prospérité commence au moment où vous choisissez de déménager.